lisons Ézéchiel chapitre 1er, non, chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 14. Nous allons lire. Les ossements desséchés reprennent vie. La main de l'Éternel se repose sur moi, et l'Éternel m'enleva par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me dit, il me fit promener près tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que l'Éternel dit. Voici ce que je déclare, ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je ferai venir sur vous l'Esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous l'esprit, et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudainement un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici, il s'est formé sur eux des nerfs, des chairs et de la peau venaient les couvrir, mais il n'y avait pas l'esprit en eux. L'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise, dit l'esprit, voici ce que je déclare, l'Éternel, esprit, vient des quatre vents et souffle sur ces morts pour qu'ils reviennent, qu'ils revivent. Je prophétisais donc, et comme il me l'avait ordonné, alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. Ce fut une immense armée. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements représentent la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. La vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. On va arrêter là. C'est un peu long comme je vous ai dit, mais j'ai arrêté à 12 ou à 13. Je crois qu'on a lu l'essentiel. La vallée des ossements desséchés. The valley of dry bones. Ça, c'est ça notre sujet de ce matin. Rappelez-vous de notre premier message de ce 2 janvier, je pense, notre premier dimanche de l'année. Nous avons donné le message thème grande ligne de ce que le Seigneur nous a inspiré pour cette année.
dans lequel Ésaïe, le prophète, vient nous prophétiser. Il prophétise le peuple de Dieu. Il leur dit, l'Éternel annonce de nouvelles choses qu'il est sur le point, qui sont sur le point plutôt d'arriver. L'Éternel annonce des bonnes choses. L'Éternel annonce des bénédictions. Il annonce la restauration dans la vie de son peuple, dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun d'entre nous. Et les choses sont sur le point d'arriver. Et dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, pas aujourd'hui, la dernière fois, l'Éternel dit que je changerai votre désert en terre fertile, en terre qui vit, une terre où il y a la vie, une terre qui produit. Donc nous voyons là que l'Éternel annonce lui-même qu'il va s'occuper de nos déserts, les déserts de nos vies, les déserts de tout un chacun d'entre nous. Donc c'est important d'abord de pas d'identifier quel est mon désert. Qu'est-ce qui constitue un désert pour moi? C'est quoi la situation aujourd'hui qui est un désert? Et lorsqu'on a identifié ce désert, on retourne à la parole de l'Éternel qui nous dit qu'il va changer, qu'il va transformer ce désert en terre fertile, terre bénie, terre de bénédiction. Amen. Alors, en lien avec ce même message, aujourd'hui, nous abordons dans le même sens et nous faisons la suite de ce message où nous parlons des ossements desséchés. Et tout de suite, vous pouvez voir qu'on parle des ossements, donc les os desséchés qui sont secs, donc il n'y a pas de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans le texte que nous venons de lire du prophète Ézéchiel, encore là, une petite mise en contexte. Il est important de comprendre que Ézéchiel était parmi les grands prophètes de la Bible. Les grands prophètes de la Bible, Ézéchiel est classé parmi eux. Et Ézéchiel a vécu aussi au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il a vécu entre 627 à 570 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc c'est longtemps avant. Ézéchiel, comme Ésaïe, c'est des prophètes qui ont vécu presque dans le même époque. 6e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel était, comme je disais, un grand prophète. Il s'est retrouvé à Babylone en déportation lorsque Israël a été amené en Babylone en captivité. Et chaque fois que le peuple d'Israël se méconduisait, allait à l'encontre de la parole de l'Éternel, l'Éternel venait châtier ce peuple. Et comme punition, on venait les prendre, les amener comme des esclaves et ils allaient vivre sous la domination de Babylone, en captivité. Alors pendant ce temps qu'Israël était en captivité, vivant des situations dures, la captivité, ce n'est pas un temps de bénédiction, ce n'est pas un temps de joie, ce n'est pas un temps de bonheur, c'est un temps de souffrance. Un temps d'humiliation, un temps où vous êtes écrasé, un temps où votre estime de soi disparaît, un temps où vos succès disparaissent, un temps où vos plantes n'ont pas de fleurs, un temps où l'honneur dans votre vie disparaît, un temps où il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas des escaliers roulants, il n'y en a pas. La vie est difficile, la vie est dure. Israël se retrouve dans ces conditions. Alors là, l'Éternel vient
visiter son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dormait, se reposait. Et l'Esprit, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. L'Éternel est venu le visiter. Il a transporté en esprit. Il avait une grande vision. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? C'est ce que nous avons lu dans ce texte. L'Esprit de l'Éternel l'a amené sur une grande vallée, des os humains, des ossements humains desséchés, une très grande vallée. Et Ésaïe dit dans sa prophétie ici, dans sa vision des choses qu'il voyait, il décrivait sa vision. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a fait le tour de la vallée, des ossements desséchés. L'Esprit m'a fait faire le tour pour que je fasse un constat, que j'observe attentivement ce qui s'est passé dans la vallée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Ézéchiel a vu des os humains pleins, desséchés sans vie dans cette grande vallée. Après avoir constaté, observé, remarqué ce qu'il a vu, l'Éternel lui pose la question par rapport à ce qu'il a vu. Il lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Ézéchiel répond, il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici, bien-aimés dans le Seigneur? Important, très important de le comprendre. Dieu peut faire des choses dans nos vies sans venir nous consulter, sans demander notre avis. Il fait beaucoup de choses, il peut continuer à le faire sans chercher notre contribution, notre partenariat, notre volonté, notre point de vue, notre observation, nos constats. Dieu peut le faire. Mais à des moments, Dieu veut que l'on prenne conscience d'abord de la situation, bien-aimée. C'est très important. Parce que lorsque Dieu fait des choses que nous n'avons pas fait, nous le constat, nous n'avons pas trouvé que la situation était dure. Nous n'avons pas trouvé, identifié, nous n'avons pas décrit, nous n'avons pas vu la dangerosité de la situation. Nous allons prendre des choses légèrement. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, dans la vie, quand on vous offre des choses, quelqu'un fait des efforts, les parents font des efforts, les frères et sœurs font des efforts, les enfants, vos enfants font des efforts pour vous aider, pour faire quelque chose de bien. Mais alors, mais parce que vous ne savez pas l'importance, le sacrifice de ce que ces gens-là ont fait dans votre vie, ont fait dans ma vie, je peux minimiser ça. Parce que je ne connais pas l'importance. J'ignore le sacrifice, j'ignore l'argent qui est allé dans ce projet. J'ai ignoré. Mais alors, parce qu'on me les a offerts, je peux les prendre avec légèreté, avec négligence. Alors ici, bien-aimé, l'Éternel voulait que, pourquoi je parle d'Ésaïe? Ézéchiel, merci, Ézéchiel prenne conscience de la situation. Qu'on fasse le constat de la situation. Trouve la gravité de la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser en ce moment,
le blocage ou même le désert, comme nous l'avons dit ainsi précédemment, que vous ou par où vous traversez, le Seigneur veut que vous fassiez le constat. Et le Seigneur veut que vous trouviez que la situation est difficile. Pour que vous sachiez l'importance de la solution que l'Éternel va apporter dans votre vie. Mais parce que si vous ne savez pas ça, et que Dieu vous donne ça, des fois nous ne prenons pas des choses au sérieux, nous sommes négligents, nous sommes paresseux, nous avons un laisser-aller notoire parce que nous n'avons pas l'importance des choses que l'Éternel accomplit dans notre vie. Alors l'Éternel pose la question à Isaïe, penses-tu que ces eaux peuvent vivre? Tout de suite, Ézéchiel plutôt, excusez-moi, Ézéchiel a répondu, il dit, mais Seigneur, ça me dépasse. Ça me dépasse. Toi seul, tu sais si ils peuvent vivre ou pas. Parce que Ézéchiel n'avait pas de réponse à donner à l'Éternel qui lui posait cette question-là. Oui, le Seigneur veut que devant certaines situations, qu'on disparaisse, qu'on ne montre pas que nous sommes capables. Il y a des situations qui se placent devant nous pour lesquelles le Seigneur veut que l'on baisse nos gros dos, qu'on baisse nos gros dos, qu'on baisse notre orgueil. Et vous savez, je suis capable. Vous savez, moi, je sais, je veux. Non, devant certaines situations, l'Éternel veut qu'on disparaisse. C'est là qu'il va venir intervenir. Amen. Donc la situation était très difficile. Alors laisse-moi faire une petite parenthèse ici. Les ossements desséchés, bien-aimés, la Bible dit que c'était un nombre illimité, un grand nombre. Je m'étais posé la question de savoir à peu près combien d'os ou des os il y avait dans la vallée, si vous voulez. Vous savez, le corps humain, le squelette humain d'une personne a au moins 206 os. 206, tout le squelette. À l'enfance, le corps humain a au moins 350 os. Ou 350, au-delà de 350 même. Mais plus on grandit, à l'âge adulte, il nous en reste 206. Alors ça, c'est une personne. Et les os qui sont là, petits et grands, le tout mélangé, forment 206. Mais dans la vallée, il y avait plusieurs squelettes, autrement dit. Un grand nombre qui se trouvait là. Et le squelette humain, lorsque avec le temps, que la moelle rouge osseuse à l'intérieur des os disparaît ou sèche, le squelette pèse à peu près 3 à 6 kilos. Ça dépend de la grandeur de la personne. Entre 3 et à 6 kilos, c'est entre les deux nombres-là. Et voilà, ce paquet d'ossements s'est retrouvé dans la vallée. L'Éternel pose la question, comme je l'ai dit, à Ézéchiel, si ces ossements pourraient revivre. Il a dit non, je ne sais pas, toi seul, tu le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, faisons le constat. Quelle est notre vallée d'ossements desséchés ce matin?
Cette vallée, c'est cette situation par laquelle nous traversons et nous n'avons pas de solution. Et nous avons essayé par nous-mêmes, par nos forces, notre argent, notre beauté, notre bonté, notre emploi. Nous n'avons pas réussi à trouver solution. Oui, ça c'est une vallée des ossements desséchés. Alors ce matin, le Seigneur vous pose la question, si cette situation pourrait trouver solution dans votre vie. Ce matin, vous pouvez dire tout de suite que je ne suis pas capable, je ne sais pas. J'ai essayé par moi-même, je ne sais pas. Alors l'Éternel dit à Ézéchiel, je veux que tu prophétises maintenant sur ces ossements. Alléluia. Je veux que tu prophétises, que tu déclares. Parce que il y a des choses qui vont se passer et la vie va revenir. À quoi on faisait allusion, bien-aimé, dans cette vision? Il s'agissait du peuple d'Israël, comme je vous ai dit au départ, qui s'est retrouvé à Babylone, en déportation, dans la souffrance, dans l'esclavagisme. Ce peuple a perdu confiance. Ce peuple a perdu son estime de soi. Il a perdu les honneurs, la dignité, la fierté d'appartenir à un Dieu, l'identité d'un peuple. Israël a perdu. Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Il a perdu l'espoir. Il est resté ossement, squelette, abandonné dans une vallée. Alors l'Éternel envoie Ézéchiel pour prophétiser, pour proclamer la vie, pour appeler la vie, pour appeler l'honneur qui avait disparu, de revenir. Comme je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, c'est une année de prophétie, c'est une année prophétique. Pas la prophétie des spectacles comme on en a toujours l'habitude, mais nous sommes dans la prophétie biblique où l'Éternel déclare des choses qu'il va accomplir dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, bien-aimé, je ne suis pas là pour vous dire que le Seigneur me montre que vous avez 153,32 sous dollars dans votre compte. Non, le Seigneur me montre que vous avez, dans l'autre compte, vous avez 23 dollars. Et le Seigneur va les multiplier. Non, ce n'est pas la prophétie que je vous annonce ce matin. Ce matin, je vais vous annoncer la prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Par rapport à la situation, la vallée des ossements, où vous vous retrouvez, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez humilié, vous sentez que vous avez perdu votre estime de soi, vous savez que vous avez perdu la dignité, la personnalité. Le Seigneur veut vous annoncer ce matin qu'il veut restaurer votre vie, qu'il veut vous redonner l'honneur, le respect, la dignité, la fierté que vous avez perdu parce qu'il a dit, il a décidé de le faire. Quelqu'un peut dire amen. Prophétise. Cette année, bien-aimée, c'est une année prophétique où l'Éternel annonce des bénédictions, tant sur le plan spirituel, matériel, physique et moral. Une des bénédictions à plusieurs dimensions, les bénédictions qui touchent à tout. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez dans la médiocrité, mais le Seigneur veut que les choses changent, que la vie revienne là où vous avez perdu des choses.
Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Oui, bien-aimé, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous dites, c'est fini. Ngai nasili na ngai. Je suis, oui, c'est fini. Moi, là, il faut m'oublier. Une situation où vous êtes rayé des carnets des gens, on ne compte même pas sur vous, on ne compte même pas que vous existez. Suite à la situation dans laquelle vous traversez, suite à la vallée d'ossements desséchés par laquelle vous traversez. Mais quelle est la prophétie de ce matin? La prophétie de ce matin, c'est que l'Éternel veut que vous-même, que toi-même, que tu prophétises sur ta vie, sur cette vallée, pour que l'Esprit de Dieu vienne redonner la vie aux ossements desséchés, aux projets qui sont restés sans vie. L'Éternel veut que toi-même, le prophète qui m'entend ce matin, que tu prophétises pour que la vie revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus fait l'apparition au bord de la mer ou à la mer. Il trouve les disciples en train de pêcher. Et toute la nuit, ils ont pêché, ils ont essayé, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et la Bible déclare qu'ils n'ont attrapé même pas un fretin. Même pas un fretin toute la nuit. Déçus, vers le petit matin, ils commençaient à nettoyer leur filet. Alors Jésus fait l'apparition. Il demande s'ils avaient attrapé quelque chose. Il dit, nous avons essayé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Jésus leur dit, jetez le filet. Oh, maître, tu sais, nous avons travaillé toute la nuit. Notre café que nous avons amené ici, on a bu toute la nuit, même pas une grenouille dans notre filet. Même pas un fretin. L'Éternel leur dit, jetez encore le filet. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris le courage, ils ont dit, sur ta parole, nous jetons le filet. Bien-aimés, on ne discute pas avec Dieu. On ne discute pas, on n'échange pas avec le Seigneur. Il connaît tout, il est le maître de tout, il est la source de tout. Quand il vous dit de jeter le filet, discutez pas. N'ayez pas de doute. Jetez votre filet. Et lorsque les disciples ont jeté le filet, ils n'ont pas eu la force de tirer le filet parce que c'était plein à plein. Et c'était difficile de tirer le filet. Ils avaient besoin de l'aide pour tirer ce filet. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu déclare, lorsque Dieu signe, lorsqu'il ordonne, qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut résister à celui-ci? Qui peut annuler la décision de Dieu? Qui peut annuler l'ordonnance que Dieu lui-même a pris à poser sa signature de sa propre main? Qui peut l'annuler? Personne ne peut annuler, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce matin, quel est votre ossement desséché? Quelle est votre vallée d'ossements desséchés? L'Éternel veut que vous prophétisez, que vous parliez, que vous croyez qu'avec lui, tout est possible, qu'avec lui, vous pouvez faire, vous pouvez mieux faire parce qu'il a décidé, il a ordonné. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe, pas plutôt Ésaïe, je ne sais pas si c'est Ésaïe qui me vient tout le temps. Ézéchiel a commencé à prophétiser dans la vision. Et quand il prophétisait, il y a eu 3 choses qui se sont passées. On va terminer par là ce matin. Pendant qu'il se mettait à prophétiser,
a déclaré des choses sur ces ossements desséchés. Première chose, il y a eu un grand bruit qui a pris place dans la vallée. Un très grand bruit. Oh, j'aime ça. Un bruit qui annonce le début des bénédictions. La prophétie amène ce bruit dans nos vies. La prophétie, la parole de Dieu amène un grand bruit dans les projets qui sont restés morts. La parole de Dieu amène un grand bruit dans chaque domaine de nos vies qui est resté mort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 6, verset 63, nous allons lire. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont vie et esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. Et là où il y a la vie, il y a le bruit de bénédiction, le bruit qui annonce la bénédiction. 1 Roi chapitre 18, 41, nous allons lire. 1 Roi chapitre 18, 41. Les bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils viennent, ils sont accompagnés d'un bruit, pas un bruit des réseaux sociaux là, non. Pas un bruit inutile là de son de trompette pour rien là. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Alors, chapitre 18, verset 1er. Non, excusez-moi. Chapitre 18, verset 41. La pluie, le sujet même c'est la pluie. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Lorsque nous déclarons des choses dans nos prières, bien-aimés, suivez-moi bien, lorsque nous déclarons des choses dans nos prières, lorsque nous déclarons des choses dans nos paroles, lorsque nous prononçons des choses, dans le monde spirituel, il se passe des choses. On l'a vu tout au long de l'année ici, plusieurs serviteurs nous ont parlé, nous ont enseigné de ça ici. Je ne vais pas rester là longtemps. Mais il se passe des choses. Ici, le roi, Élie le prophète, parle à Akab le roi. Il dit, va manger, va boire et monte. Parce que tu vas remarquer qu'il va y avoir un bruit qui annonce la pluie. Nous savons même, nous ici, que lorsque la pluie veut s'annoncer, ou lorsque la pluie s'annonce, il y a un bruit de tonnerre, de vent qui s'annonce avant, qui anticipe la pluie. Le vent, des tonnerres, ça dépend. Souvent ici, peut-être, il n'y en a pas, mais pour nous autres Africains, là, quand il y a la vraie pluie, là, vous allez voir que il y a des bons signes de vent, beaucoup de bruit avant. Ces bruits annoncent la pluie. Annoncent la pluie. Alors la pluie, bien-aimée, est annoncée lorsque nous prophétisons, nous déclarons la vie. Nous avons pris le temps, bien-aimé, à la fin de ce mois de l'année 2021, nous avons fait la prière, nous avons fait des déclarations. Nous croyons qu'il y a un bruit qui s'annonce déjà, un bruit qui annonce les bénédictions qui vont venir dans notre vie, parce que Dieu a décidé. Deuxième chose, lorsque nous prophétisons, nous déclarons des choses, spirituellement, il se passe un grand mouvement. Un grand mouvement. Vous savez, une maman qui attend en famille, les mamans qui me suivent ici peuvent témoigner, je ne suis pas expert.
Mais de ce que je peux voir, observer, constater, c'est que lorsque l'enfant veut naître, il y a un mouvement qui se passe. Vous allez sentir le ventre de la maman, le bébé va faire des tours et des tours là parce qu'il est en travail, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a eu un mouvement dans la vallée des ossements desséchés parce que chaque partie de l'os devrait se coller, prendre sa place. Il n'y avait personne pour venir. Eh bien, toi c'est où on te colle. Mais toi, c'est où on te colle. Non. Il n'y avait personne pour aller coller chaque partie de l'os à la bonne place. Chaque os connaissait sa place. Parce que c'était un travail spirituel. Il y a eu un mouvement pour aller maintenant, chaque os se lever pour aller se placer à la bonne place. Les choses dans votre vie ne seront pas les mêmes lorsque Dieu vient vous visiter. Les choses ne seront pas les mêmes dans votre vie lorsque le Seigneur fait son passage dans votre vie. Les choses vont se mettre à leur place. Vous avez essayé pendant longtemps, les choses n'ont pas été, les choses n'ont pas marché. Mais lorsque vous prophétisez, lorsque l'Éternel ordonne, chaque chose va prendre sa place dans le nom de Jésus. Amen. Quand le temps de Dieu vient, bien-aimé dans le Seigneur, le travail prend sa place, le mariage prend sa place, la famille prend sa place, l'argent va à sa place, la santé est à sa place, la famille, les enfants sont à leur place, chaque chose va à sa place parce que l'Éternel a ordonné. Il y a ce mouvement parce que l'Éternel a ordonné. Vous vous inquiétez? Oui, vous pouvez vous inquiéter. Vous avez peut-être le droit de vous inquiéter, mais ce n'est pas le moment de vous inquiéter parce que l'Éternel annonce de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Et il y a un mouvement qui se fait déjà pour mettre chaque chose à sa place. Oh, mais je vais me marier, je vais me marier. Oui, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de tabou dans ce sujet-là du mariage. C'est tout à fait normal que l'homme, que le garçon, que la fille prie pour le mariage. Normal. Moi-même, j'ai prié aussi. Peut-être j'ai arrêté déjà. Du moins pour le mariage. Mais pour les autres choses, je prie. Mais pour le mariage, j'ai arrêté. Mais les autres, je continue à prier. J'ai prié. Non, il n'y a pas de tabou. C'est normal que l'on prie pour son mariage. C'est normal. Mais vous vous inquiétez. Comment les choses vont se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur veut s'occuper de ça. Et quand il s'occupe de ça, vous allez voir dans votre envie. Mais il n'y a même pas quelqu'un de mon goût, la personne de mon rêve. C'est normal que vous cherchiez la personne de votre rêve. Et lorsque vous regardez dans votre entourage, il n'y a personne de votre rêve. C'est normal. Mais quand Dieu veut que la chose se passe, il peut envoyer même quelqu'un qui vient de loin juste pour vous. Amen. Il peut venir de Vancouver, de Calgary. Comment? Mais moi, je ne sais pas comment. Lui, sait comment. Quand il souffle, chaque chose prend sa place. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand il souffle, chaque chose prend sa place. Le mouvement se fait. L'homme quitte Calgary, si c'est la France ou Paris, je ne sais pas comment, moi je ne sais pas, lui Dieu sait comment ça va se passer. Et il va organiser les choses comme il le veut, comme il les a préparées. Moi je n'ai pas de réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'un mouvement est en train de se passer pour que chaque chose prenne sa place. Que votre mariage prenne sa place aussi. Amen. Dernière chose. Il y a eu un rapprochement des eaux, comme j'ai dit. Excusez. Il y a eu un rapprochement des eaux. Les eaux se sont rapprochées pour former
le squelette. Pas seulement ça. Et Ézéchiel a continué à prophétiser. Ce squelette a été couvert par les nerfs. Après, il y a eu la chair qui a pris place. Après la chair, il y a eu la peau qui a pris place. Et Ézéchiel continue à prophétiser. L'Esprit de Dieu est revenu dans chaque squelette, dans chaque personne qui a pris forme. C'était toute une grande armée vivante. Et c'était ça la vision que Ézéchiel était en train de voir. Et après, l'Éternel lui dit, ce que tu as vu ici, c'est ce que mon peuple est aujourd'hui. Abandonné, délaissé, humilié, mais prophétise pour que je restaure la vie de ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir prophétisé, Ézéchiel a constaté que c'était une grande armée qui était dans la vallée. Et cette armée, c'était Israël. Le Seigneur veut que vous lui fassiez confiance, que vous vous attachez à lui, que vous abandonnez votre vie à lui. Il est capable de redonner vie, de vous redonner l'honneur, la dignité, la fierté et tout ce que vous avez perdu à cause de cette vallée, de cette situation. Il veut vous redonner l'honneur et la dignité. Que le Seigneur bénisse cette parole. Je vous invite à la saisir par la foi, à y croire. Ne laissez pas la vallée vous intimider. Ne laissez pas cette situation difficile vous intimider. Ne restez pas dans les questionnements. Abandonnez ces questionnements au Seigneur, qu'il vous donne une solution parce qu'il en a les solutions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous allons fermer nos yeux. J'aimerais que chacun de nous s'abandonne au Seigneur. J'aimerais que chacun de nous murmure quelques mots devant Dieu. Que le Seigneur puisse nous restaurer. Quelle est votre vallée d'ossement? Quelle est votre situation difficile? Quelle est la situation qui vous dérange? Le Seigneur veut que vous fassiez les constats et que vous fassiez aussi le constat de votre échec. Et que vous prophétisez maintenant sur cette situation. Nous allons le faire pendant 1 minute et puis ça va être tout. Dites au Seigneur à propos de la situation qui vous dérange en ce moment. Demandez au Seigneur que la vie, que la réussite, que le succès, que la dignité reviennent dans cette situation que vous avez, par laquelle vous traversez, au nom de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Oui, nous faisons le constat de cette situation, de cette vallée d'ossements desséchés. Nous levons nos voix ce matin pour prédire, déclarer la vie, la réussite, le progrès, le succès, la croissance, l'évolution, la bonne santé de chaque domaine qui constitue une vallée d'ossements desséchés, qui constitue un désert dans notre vie, communique la vie,
que ton esprit communique la vie maintenant, au nom de Jésus. Que ton esprit communique la vie dans notre situation d'emploi, au nom de Jésus. Que ton esprit communique la vie dans notre situation de mariage, au nom de Jésus. Dans ce projet de mariage, au nom de Jésus. Projet d'études, projet d'avancement, projet du ministère, de l'Église, projet de la famille. Nous communiquons la vie, la restauration au nom de Jésus. Nous prophétisons dans cette situation, sur cette situation, que la vie revienne, que la solution soit trouvée au nom puissant de Jésus. Nous voulons que le bruit qui annonce la pluie, que le bruit qui annonce la pluie, que le mouvement spirituel de rapprochement des promesses de l'Éternel dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de l'Église, dans l'âme de chacun de nous, dans la famille de chacun de nous, prenne place maintenant au nom de Jésus. Oh, gloire à toi parce que tu es Dieu. Prends ta place ce soir, ce matin. Prends ta place ce matin. Occupe-toi, Seigneur, de ces vallées. Que ces vallées cessent d'être des vallées d'ossements desséchés, mais que ce soit une vallée d'honneur, une vallée de prospérité, une vallée de bonté, de bonne santé, de succès, d'élévation, de grandeur, au nom de notre Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, élevé et glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Ne vous laissez pas intimider par n'importe quelle situation. Nous croyons en Dieu. Nous avons confiance en Dieu, que les choses bougent parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer maintenant. Que les choses bougent maintenant. Que les lignes se déplacent dans la vie de chacun d'entre nous maintenant. Nous les déclarons avec foi au nom de Jésus. Le mariage, oui, que les lignes bougent maintenant dans la vie de nos jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons en ce moment, au nom puissant de Jésus. Il est Dieu et il va les accomplir. Alléluia. Nous sommes à la fin et je vais demander au pasteur Gabriel de prier pour nous, de recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Bien-aimé Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants ce matin alors que tu nous as accordé cette nourriture spirituelle à ces temps convenables, Seigneur. Merci parce que, oh Dieu, cette parole est tombée dans le cœur de chacun de nous. N'est-ce pas que dans ta parole, tu nous dis que tout le peuple de l'Éternel soit des prophètes. Bien-aimé Tout-Puissant, tu as dit que si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux de nos bouches seront ta bouche à toi. Voilà les moments précieux, merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, d'écouter cette parole en ces débuts de cette année. Que, Père, nous soyons des prophètes de nous-mêmes. Que tout ce qui sortira de nos bouches, que nous puissions croire fermement que cela doit se manifester. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, de nos bouches, Père éternel. De sorte que des prophéties, des choses que nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que cela puisse prendre place dans nos vies. Merci pour cette sémence et que nous croyons, bien-aimés, oh Dieu, que cette eau de pluie, que le Saint-Esprit va arroser cela dans nos cœurs, afin que cette parole puisse trouver ses racines dans nous et que ton nom soit glorifié. Nous abandonnons, ô Dieu, cette semaine qui est devant nous entre tes mains. Toi qui connais toutes choses, n'est-ce pas que tu as posé la question à Ézéchiel? Est-ce que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel a dit, c'est toi seul qui le sais. Bien-aimé, toi seul, tu sais ce qui est devant nous. Oui, Père éternel, nous abandonnons la semaine. Nous voulons, ô Dieu, que tu conduis chacun de nos pas et que ton nom soit glorifié. Accorde-nous aussi cette grâce de nous réunir encore une fois, bien-aimé, au milieu de la semaine et aussi à la fin, si telle est ta volonté, que nous puissions, ô Dieu, écouter ta parole. Encore une fois, voir la communion entre nous, mais aussi autour de ta parole, pour que ton nom soit glorifié. Nous te sommes reconnaissants. Ceux qui sont malades, Seigneur, au milieu de nous, nous proclamons leur guérison au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ceux qui ont des requêtes, puisque chacun de nous est une requête d'une façon ou d'une autre.
que tu puisses rencontrer nos besoins, Seigneur. Merci pour tout. Nous prions ainsi, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.